Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ô pour le précieux en quête de vérité, stoppe tout ce que tu fais. Ce que tu t'apprêtes à lire n'est pas un simple texte, c'est une clé, une lumière puisée de la sagesse du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, pour transformer même ton sommeil en adoration. Mais, avant de plonger dans cet océan de science et de guidance prophétique, fais un geste de foi. Abonne-toi dès maintenant. Pas pour nous, pas pour les chiffres, mais pour que chaque rappel, chaque mot qui élève ton âme vienne frapper à ta porte, exactement quand tu en as besoin. Partage aussi, car guider ne serait-ce qu'un seul cœur vers Allah peut être la cause de ton salut éternel. Le sommeil, bien qu'étant un besoin naturel et vital pour l'être humain, n'est pas anodin dans la perspective islamique. Il est perçu non seulement comme un moment de repos du corps, mais aussi comme un acte pouvant s'inscrire dans la dévotion, s'il est pratiqué selon les enseignements du prophète Muhammad. En islam, chaque moment de la journée est empreint de sagesse divine, et le sommeil ne fait pas exception. Le prophète, à travers ses paroles, ahadith, et ses pratiques, sunna, a transmis une éthique du sommeil, à la fois bénéfique pour le corps, mais aussi porteuse de bénédictions spirituelles. Voici une exploration détaillée de ses recommandations prophétiques concernant les moments où il est déconseillé ou recommandé de dormir, et comment transformer le sommeil en un acte d'adoration. Les moments déconseillés pour dormir. 1. Avant la prière du Isha, la nuit. Dormir avant la prière du Isha est expressément déconseillé par le prophète. Cette prière clôture la journée du croyant et marque la transition vers le repos nocturne. Selon plusieurs hadiths, il est rapporté que le messager d'Allah détestait dormir avant le Isha et parler ou après. Cette recommandation repose sur la crainte que le sommeil profond entraîne un oubli ou un retard dans l'accomplissement de cette prière obligatoire. C'est aussi une question de discipline spirituelle, car retarder Isha par négligence est une perte de mérite immense. Dans la Sira, biographie prophétique, il est mentionné que les compagnons eux-mêmes veillaient à ne pas s'endormir avant cette prière, préférant lutter contre la somnolence plutôt que manquer ce rendez-vous nocturne avec leur Seigneur. Ainsi, le sommeil à ce moment est non seulement risqué pour la prière, mais aussi une perte d'opportunité pour invoquer Allah dans l'un des moments les plus propices à l'exaucement des douas. 2. Juste après la prière du Isha, le prophète déconseillait également de prolonger les veillées tard dans la nuit, sauf dans le cadre d'activités vertueuses, apprentissage religieux, discussions spirituelles, accueil des invités ou prières nocturnes, qiyam al-layl. L'habitude de veiller sans but, comme le bavardage inutile ou les distractions futiles, engendre une fatigue inutile qui nuit à la qualité de la prière du Fajr, l'aube, et diminue l'énergie spirituelle du lendemain. Il a été rapporté qu'Abu Barzah al-Aslami a dit « Le prophète détestait dormir avant la prière de Isha et parler après elle. » Sahih al-Bukhari Muslim. Cette aversion prophétique découle du souci d'organiser la nuit du croyant autour du repos et du rappel d'Allah, et non autour de l'insouciance. 1.3. Après la prière de l'Asr, après-midi. Même si les hadiths qui parlent de l'interdiction de dormir après Asr sont considérés comme faibles, daïfs, sur le plan de la chaîne de transmission,
De nombreux savants musulmans, par souci de prudence et par observation des effets néfastes de ce sommeil, ont recommandé de l'éviter. Dormir après Asr entraîne souvent maux de tête, torpeur, confusion mentale et parfois même des troubles du sommeil nocturne. L'imam Ibn al-Qayyim a mentionné que parmi les catégories de sommeil nuisibles figurait celui qui suit immédiatement la prière de l'Asr. Il disait que cela pouvait être une cause d'altération de la mémoire, de baisse de l'intelligence et même de mélancolie. Ainsi, même en l'absence de textes catégoriques, la sagesse populaire et l'observation médicale appuient cette mise en garde. Le moment recommandé pour dormir. La sieste prophétique. Qaïloula 2.1. Définition et origine. La Qaïloula est une courte sieste pratiquée avant la prière du Dour ou juste après, durant le milieu de la journée. C'est une tradition fortement enracinée dans la sunna du prophète. Il est rapporté qu'il disait « Faites la sieste, car certes, les démons ne font pas la sieste. » Rapporté par At-Tabarani. Ce moment est à la fois stratégique et béni. Stratégique, car il permet aux croyants de récupérer physiquement, spirituellement et mentalement. Béni, car il fait partie des habitudes prophétiques qui donnent à chaque acte une dimension d'adoration. 2.2. Bienfaits spirituels et médicaux. Outre le fait qu'elle prépare à la prière nocturne, Qiyam al-Layl, la sieste est aujourd'hui validée scientifiquement comme bénéfique pour la santé cardiaque, la concentration, la mémoire et la réduction du stress. Les nations modernes redécouvrent les vertus de la sieste, alors que l'islam l'avait instituée il y a plus de 1400 ans. Les compagnons du prophète, comme Umar ibn al-Khattab ou Uthman ibn Affan, avaient fait de cette sieste un moment incontournable de leur quotidien, même au milieu des responsabilités politiques et sociales. Éthique et Sunan. Du sommeil 3.1. Position recommandée. Le prophète dormait en s'allongeant sur son flanc droit, la main droite sous la joue. Cette position, outre ses bienfaits médicaux, symbolise la vigilance spirituelle. Elle permet un endormissement paisible tout en facilitant un réveil rapide pour la prière. 3.2. Invocation avant le sommeil. Les douas, invocations, enseignées par le prophète avant de dormir, transformant ce moment de repos en un acte de soumission et de confiance envers Allah. Parmi elles, ô mon Seigneur, c'est en ton nom que je vis et que je meurs. Je me couche en ton nom, et si tu me fais revivre, louange à toi. Ces invocations protègent l'âme durant son retrait nocturne du corps, car comme l'a dit Allah, Allah prend les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne sont pas mortes pendant leur sommeil. Sourate Az-Zumar, V42. 3.3. Sourate protectrice. Le prophète recommandait de réciter les 3 dernières sourates du Coran, Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, en soufflant dans les mains et en les passant sur tout le corps 3 fois. Ce rituel, à la fois spirituel et thérapeutique, éloigne les maux occultes, les cauchemars et renforce la quiétude de l'âme avant de s'endormir. Un sommeil qui devient ibadah, adoration. Le musulman ne dort pas comme dort tout le monde. Son sommeil est planifié, purifié, orienté. Il est l'écho de sa foi et le miroir de sa spiritualité. En respectant
les moments déconseillés, en valorisant la Kailula, en s'endormant avec dhikr et tawakkul, confiance en Allah. Le croyant transforme une nécessité physique en une adoration continue. Chaque détail compte. Le moment, l'intention, la position, l'invocation. À travers ces gestes simples, l'islam nous enseigne que la spiritualité ne réside pas uniquement dans les mosquées ou les jeûnes, mais aussi dans les moments les plus ordinaires, comme le sommeil, qui deviennent, par l'intention et l'amour du prophète, des ponts vers l'au-delà.